Bonjour, c'est Delphine de la Maison de la Presse, la Touquetoise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager. Je vous promets, cela va vous faire un bien fou. Je vais vous emmener à Naples, une ville magnifique dans laquelle se déroule le 3e roman de Serena Giuliano qui s'intitule Luna et qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Dans ce roman, Serena veut nous faire découvrir toutes les beautés de la ville de Naples, ses saveurs, les Napolitains bien entendu qui sont des personnages hauts en couleur, avec un tempérament fort, mais surtout des personnes dotées d'une extrême générosité et d'une extrême bienveillance. Dans ce roman, vous allez faire la connaissance de Luna, qui est le personnage principal, et qui se retrouve à Naples pour faire face à son passé, mais également pour faire face à ses peurs. Vous allez y rencontrer également une multitude de personnages féminins tout aussi attachants les uns que les autres, comme les deux Filomena, Alessandra, Francesca, Fatima ou encore Gina. Et je suis sûre que vous allez prendre un réel plaisir à toutes les découvrir. Moi, ce roman m'a littéralement transportée. Je me suis retrouvée à Naples, à ressentir les odeurs, à ressentir les saveurs, puisque Serena prend un malin plaisir à nous décrire avec une perfection extraordinaire toute la gastronomie napolitaine, au point que nous avons l'eau à la bouche. Ce roman donne faim et je peux vous dire que parfois il va pouvoir vous faire prendre quelques kilos. C'est un roman, moi, qui m'a énormément touchée puisqu'il parle des valeurs essentielles qui sont le socle de la vie, à savoir la famille, les amis, la générosité et la bienveillance. Moi, je suis sûre que vous allez déguster ce roman au sens propre comme au sens figuré, comme moi j'ai pu le faire, et vous n'allez avoir qu'une seule envie, quand tout sera possible, c'est de vous rendre directement à Naples pour découvrir cette magnifique ville et puis toute cette gastronomie napolitaine. Et j'ai oublié une chose très très importante, c'est un roman également qui est truffé d'humour et vous allez beaucoup rire. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman qui fait du bien. Je vais laisser la parole à Serena qui a eu la gentillesse de se prêter au jeu de notre interview. Et j'espère que, comme moi, vous prendrez un réel plaisir à découvrir cette vidéo et puis surtout qu'elle vous donnera l'envie de découvrir Luna, qui vient de paraître donc aux éditions Robert Laffont. C'est signé Serena Giuliano et je peux vous dire que c'est un roman qui fait énormément de bien et qui va vous mettre l'eau à la bouche. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres interviews et n'oubliez pas, tous en librairie. Très difficile de se décrire en quelques mots et en quelques secondes, mais puisqu'aujourd'hui on est là pour mes livres, je vais dire que je suis romancière, parmi tout un tas d'autres choses, et j'ai écrit 3 romans. Il s'agit de Luna qui sortira le 18 mars en librairie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit à Milan depuis des années et qui est contrainte de retourner à Naples, sa ville natale, parce que son père est gravement malade. Elle n'a pas très envie, elle a un passé compliqué et elle a une relation très difficile avec son père et avec cette ville. Donc elle y va un peu à reculons et elle va être obligée de faire face à son passé et à ses peurs aussi. Eh bien, ce sont mes amis qui m'ont poussée à écrire mon premier roman. Il était dans ma tête depuis un petit bout de temps, mais j'avais très peur de me lancer. Et elles m'ont donné le courage qu'il me manquait pour le faire et je dois dire que je ne regrette pas parce que c'est une aventure formidable que je vis depuis et elles ont bien fait d'insister. C'est Naples qui m'a inspirée, j'avais très envie d'écrire sur cette ville, c'est elle mon personnage principal, c'est une ville que j'aime depuis longtemps, je suis née juste à côté et c'est une ville complexe mais magnifique qui mérite d'être découverte et donc j'avais envie de parler de ça. Les personnages se sont imposés une fois que j'étais sur place, je suis partie quelques jours
à Naples pour voilà, me réimprégner de la ville. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de mes personnages. Ils se sont imposés, ils ont posé leurs valises dans ma tête et c'est comme ça que Luna est née. Je découvre mes personnages au fur et à mesure que j'écris, c'est-à-dire que je suis moi-même surprise par eux, par leurs traits de caractère. Je ne saurais pas vraiment expliquer comment ils arrivent dans ma tête et pourquoi ils sont comme ça. Est-ce qu'il y a une part de moi dans Luna? Certainement. Il y a une part de moi dans toutes mes héroïnes jusque-là. Il y en a dans Anne pour Ciao Bella, il y en a dans Sofia et Maria dans Mamma Maria. Il y en a certainement aussi un petit peu dans Luna, mais également dans les personnages secondaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans ce roman, également dans les autres. Écoutez, les femmes ont tout un tas de choses à dire, donc c'est certainement pour ça. Et puis les femmes, quand je rencontre les femmes de ma vie, m'inspirent énormément, donc c'est certainement pour ça qu'on retrouve autant de femmes dans mes livres. J'aime beaucoup Jean, qui est la cousine de Luna, mais je dois dire que je me suis vraiment amusée avec Philomène. Mais je ne vous dirai pas laquelle des deux. Je vous laisserai les découvrir. Parce que ça me fait beaucoup rire. Et parce que j'ai moi-même une chatte maléfique, donc... Évidemment, la gastronomie italienne tient une grande place dans mes livres, mais également dans ma vie. Je suis très gourmande et la bouffe italienne, c'est la vie, quoi. Donc, quand on me dit « j'ai eu faim en lisant tes romans, j'ai envie de découvrir ces plats », meilleure récompense pour moi. C'est Stéphane Levallois qui a dessiné mes 3 couvertures. Le bandeau s'enlève, hein. Je trouve que mon visage gâche un peu. Et c'est vrai que les 3 sont belles. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée, même si j'adore les 2 autres. Et Stéphane est un artiste incroyable et je suis tellement fière qu'il accepte d'habiller mes romans parce qu'il le fait d'une très belle façon. Oui. Spaghetti. Difficile parce que j'adore l'escalope milanaise, donc je dirais que je commencerai par les saltimbocca et puis ensuite la milanaise. Mozzarella di bufala, mais sans aucune hésitation. Tababba. Sfogliatella, riccia. Parmigiana di melanzane fritte. Quelle question. Amalfitano, évidemment. Tous ceux que je viens de citer.